Proclamation. À notre Dieu, au seul, au véritable et à l'incomparable, soit toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur et toute l'élévation. Nous avons un Dieu qui règne et dont le trône est établi aussi fermement que possible. Et nous nous réjouissons en toi, Seigneur des seigneurs, Dieu des armées. À cette heure encore, nous nous tenons dans ta précieuse, merveilleuse et glorieuse présence. Parce que ta parole est bonne pour nous et ta parole nous remplit de joie, ta parole nous remplit de bonheur. Seigneur, merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole. Merci surtout de nous conduire dans les accomplissements que tu opères. Et que gloire, honneur et louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors frères et sœurs, je voudrais bénir le Seigneur pour vous qui répondez avec joie à ce rendez-vous de la proclamation de la parole de Dieu. Nous avons un grand bonheur dans le cœur de savoir que l'Éternel est à l'œuvre auprès de chacun des auditeurs et chacune des auditrices, en tout cas pour vous qui prenez à cœur les choses que nous sommes en train de faire ensemble. Soyez bénis. Alors, on a parlé avec la grâce du Seigneur de renversement que Dieu opère en notre faveur. Voilà, les renversements contre les mauvais projets, mais il y a aussi les renversements dans les situations de non-accomplissement. Et on va poursuivre. C'est vrai qu'on a bouclé le parcours avec le livre d'Esther, mais je voudrais vous inviter à aller avec moi, en tout cas pour aujourd'hui, dans le texte de 1 Chronique chapitre 4. Nous allons lire le verset 9 et le verset 10. 1 Chronique chapitre 4, verset 9 et 10. N'oubliez pas, nous sommes en train de parler de renversement de situation, de renversement de circonstances. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Alors, chers amis, on est souvent passé sur ce texte-là, même à la proclamation. Mais aujourd'hui, ce texte-là va nous aider pour parler du renversement que Dieu opère en notre faveur. Écoutez, on dit sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Donc, le nom de douleur là, a marqué sa vie. Parce que regardez, quand il est en train de prier, il dit « Si tu me bénis, si tu étends mes limites », ça veut dire que il avait besoin d'éprouver, de vivre l'expérience de la bénédiction, de vivre l'expérience des limites. Les limites, c'est lorsque ta vie n'avance pas et puis on dirait que tu es coincé dans un espace confiné là. Donc il a besoin que Dieu étende ça. Il a besoin de quoi encore? Il a besoin que la main de Dieu se fasse voir dans sa vie. Il a besoin d'être préservé du malheur. Il a besoin de ça. Et il a besoin de sortir de la souffrance. Ah oui, frère, Dieu l'a accompli, oui ou non? Donc, de la douleur, il passe aux accomplissements différents. Bon, la première chose que je vais te demander, c'est de faire le point toi-même. Peut-être que financièrement, tu n'as pas de problème. Mais peut-être que émotionnellement,
Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Peut-être que dans ta vie professionnelle, tu es comblé. Mais peut-être que tes enfants là, les choses essentielles qui devraient arriver à leur âge là, n'arrivent pas. Donc il y a quelque chose qui fait signal pour que tu demandes à Dieu d'opérer le renversement. Alléluia. Daniel chapitre 2, le verset 21, Daniel a dit, Dieu change les temps et les circonstances. N'est-ce pas? Donc je veux que tu dises quelque chose, l'Éternel opère renversement à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Fais le point. Si l'ennemi Aman qui avait prévu la mort, le mal qu'il avait prévu est retombé sur lui, et que le peuple est entré dans une saison de joie et de réjouissance, donc il doit avoir des renversements qui s'opèrent. Cher ami, cher frère, chère soeur, je veux que tu le déclares. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel opère des renversements en ma faveur. Nom de Jésus-Christ. Il opère ou bien il n'opère pas? Renversement divin. Ah, vas-y, dis le changement de situation. Il faut le croire d'abord. Après, on va dire les détails. Renversement divin. Changement de situation en ma faveur. Vas-y, déclare-le. Si c'est tes enfants qui sont bloqués pour ne pas avancer. Ah oui. Si c'est tes enfants qui ne veulent plus aller à l'école et qui sont attachés à de mauvaises compagnies pour faire de mauvaises choses, tu déclares changement de situation au nom de Jésus-Christ. Vas-y, cher ami. Si c'est ton conjoint ou ton mari, peut-être, qui est devenu insaisissable, on a beau parler, il ne change pas. Je veux que tu déclares, Seigneur, c'est le temps des changements de situation. Renversement divin et changement de situation en ma faveur. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. On voit ici que quelqu'un est passé de la douleur à une situation d'accomplissement divin, d'exaucement. Ah, frère et soeur. Alors ici, il dit sa mère lui a donné le nom parce que elle a enfanté avec douleur. Donc ces choses-là, une mère par exemple, qui voit son enfant, qui ne veut plus aller à l'école, alors que l'enfant est en bonne position, et puis qui voit l'enfant qui s'en va dans les choses compromettantes, dites-moi, est-ce que son cœur n'a pas mal? Si son cœur a mal, une épouse qui voit son mari qui fricote avec des jeunes filles dehors, a beau parler, il ne veut pas changer. On a tout fait, le monsieur ne veut pas changer. Dites-moi, est-ce que cette femme-là, son cœur n'est pas rempli de douleur? Si, il y a la souffrance dans son cœur. Il y a beaucoup de situations comme ça, moi j'ai juste cité quelques-unes. Quand des gens, vous voyez vos enfants qui deviennent vieux à la maison, ils sont là, les filles ne peuvent pas aller se marier, les garçons ne peuvent pas avoir du travail, et puis ils sont là, toujours. Ah, est-ce qu'on doit laisser ça comme ça? Non, tu dis quoi? Renversement divin, changement de situation, nom de Jésus-Christ. Donc, la première chose, la douleur s'arrête. Ce qui cause la douleur s'arrête. Vas-y, commence à le déclarer. Tu identifies la source de la douleur et tu déclares que ça s'arrête. Vas-y. Déclare-le. La douleur s'arrête au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, la douleur, Seigneur, s'arrête. Les situations qui sont des sources de douleur, des sources d'affliction, les situations qui font pleurer, s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. Cher ami, c'est le deuxième acte dans la prière de ce matin. La première, c'était d'annoncer, de proclamer les changements, les renversements divins, les changements de situation en ta faveur. Deuxième, c'est de déclarer que la douleur s'arrête, la souffrance prend fin. Elle s'arrête, elle ne continue pas. Vas-y. Ce qui cause la douleur s'arrête. Ce qui provoque la souffrance s'arrête. Déclare-le. Déclare-le. Tu es malheureux parce que, attends, Dieu t'a béni peut-être dans tous les aspects de ta vie. Mais là, ça ne bouge pas. Mais tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas là. Parce que tu vois la main de Dieu dans tout le reste. Mais ça là, cher ami, déclare-le. Ça te cause des souffrances, ça te cause des douleurs. Ça s'arrête ou bien ça continue? Alors dis quelque chose s'il te plaît, cher frère. Déclare que ça s'arrête. Ça ne continue pas. Nom de Jésus, ça ne continue pas. Déclare-le, déclare-le. Ah, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une source de douleur qui s'arrête. Ce qui causait la souffrance s'arrête. Par le nom de Jésus-Christ. Ça s'arrête, ça ne continue pas. Tu vois, tu as un bon travail. Mais tu es une jeune femme seule. Aïe! Dis-moi,
Comment est-ce que ta joie là, tu la vis? Tu ne peux pas la vivre pleinement. Ça va au travail. Tu as un bon salaire et tout. Une bonne position. Mais tu n'es pas encore marié. Et à la limite même, il n'y a même pas d'homme qui vient vers toi. Et s'il te plaît, je veux que tu sois ferme et déterminé. Ça continue ou bien ça s'arrête. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit cette source de douleur, elle a fait quoi? Elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Cette source de souffrance, ça fait quoi? Elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le. Il dit 5 choses. Il demande 5 choses au Seigneur. Seigneur, si tu me bénis, alors dis-moi, la bénédiction de l'Éternel vient ou elle ne vient pas? La bénédiction, les bonnes choses, la bonté de l'Éternel se manifeste pour toi. Déclare-le. Ça se manifeste ou ça ne se manifeste pas? Cher ami, dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose. La bénédiction de l'Éternel. La Bible dit que cette bénédiction se fait sur d'aucun chagrin. Elle vient ou bien elle ne vient pas? Déclare au nom de Jésus-Christ. La bénédiction arrive sur moi. Elle vient sur moi. Elle vient, elle vient. Elle vient, elle vient. Il me couvre de bénédiction. Il bénit quoi? Qu'est-ce qu'il bénit? C'est-à-dire il y a un bienfait de l'Éternel qui arrive sur quoi? Déclare-le. Si c'est sur ta vie, tu dis, tu déclares, tu identifies l'aspect qui reçoit la bénédiction de l'Éternel. Vas-y, déclare au nom de Jésus-Christ. Quel est l'aspect de ta vie? Quelle est la situation qui reçoit la bénédiction de l'Éternel? Je veux que tu parles. Il faut déclarer au nom de Jésus-Christ. Ah, le Dieu des cieux se manifeste. Sa puissance et sa force se manifestent. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu de gloire et de grandeur. Le Dieu de puissance et de force. Le Dieu élevé en majesté. Manifeste sa gloire, sa puissance. Et la bénédiction de l'Éternel vient sur moi et vient sur ma vie. Nom de Jésus. Cher ami, un. Deuxième, les limites sont étendues. Ah oui, tu sais, je l'ai expliqué, je dis quoi? Tu es coincé dans un petit espace, tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas bouger. Ça continue, mais ça s'arrête. Ça s'arrête et déclare, il étend les limites. Si c'est ta vie conjugale, si un homme n'est pas encore entré dedans, ou bien une femme n'est pas encore entrée dedans, ça veut dire que tu es limité. Donc les limites, elles sont quoi? Étendues, étendues. Nom de Jésus-Christ. Donc si tu étais seul, tu sors de ces limites de la solitude. Nom de Jésus-Christ. Il les étend, mais il ne les étend pas. Dis quelque chose, cher ami, s'il te plaît. Il faut dire quelque chose. Il les étend, mais il ne les étend pas. On parle de changement de situation. Cher ami, dis quelque chose. Troisième élément. Il dit, si ta main est avec moi, ah, la main de l'Éternel s'abaisse jusqu'à moi. Déclare-le. C'est-à-dire que ce que je ne pouvais pas faire, Dieu l'accomplit. Sa main puissante s'abaisse jusqu'à moi et il accomplit les choses que je ne pouvais pas accomplir, les choses que mes efforts ne pouvaient pas réaliser. L'Éternel les accomplit. Nom de Jésus. Oh Dieu des cieux, tu le fais. Ta main puissante. Après ça, il dit si tu me préserves du malheur. C'est ça, non? Il m'arrache au malheur. Ah, tu sors de là. Tu sors du malheur. Écoute-moi, c'est un malheur. C'est pas bon. Ah. Le bonheur parle du bien qui vient. Le malheur parle de mauvaises choses. C'est pas bon. Tu ne peux pas rester dans une situation, tu es bloqué dedans, tu n'avances pas. Non. Non. Ça ne marche pas. Il m'arrache au malheur. Me préserve du malheur, me délivre du malheur. Et la souffrance prend fin. C'est le dernier point. Ah, la souffrance prend fin. Alléluia. On a commencé par la souffrance, on finit par la souffrance. Elle prend fin. Il faut déclarer ces choses. Donc tu vois, on a fait d'abord le premier point. C'est-à-dire on a déclaré un renversement divin, changement de situation en ma faveur. Deuxième point, on est allé un peu plus précisément. On dit la douleur s'arrête, la souffrance prend fin. Ensuite, on a parcouru les 5 actes de la prière de Jabez. Et on finit par là où on a commencé. La souffrance s'arrête. Je ne suis plus dans la souffrance. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, ce que je veux te demander, c'est de continuer ce travail-là. Il faut continuer ce travail. Ah oui, on ne se décourage pas, on s'affermit.
et on avance dedans. N'est-ce pas? La grâce du Seigneur demeure sur toi au nom de Jésus-Christ. On a parlé aujourd'hui avec 1 Chronique chapitre 4, verset 9 au verset 10. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.